Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1169 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 329 000 abonnés sur la chaîne. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc merci à tous et pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui en ce lundi 6 juillet avec la Première Ligue. On commence tout d'abord avec Liverpool qui jouait ce week-end contre l'équipe de Aston Villa et victoire du leader 2-0. Ils se sont bien rattrapés par rapport au dernier match, ce 4-0 qu'ils avaient pris du côté de City. Donc les Reds s'imposent grâce à des buts de Sadio Mané et Jones. Donc Liverpool Anfield cette saison en championnat. C'est très costaud à domicile les gars, l'équipe de Liverpool en championnat, c'est simple, 17 matchs, 17 victoires. Ensuite, on va parler, donc c'était samedi 4 juillet 2020, signature d'un nouveau contrat avec Liverpool pour le jeune Curtis John. Et le 5 juillet 2020, donc hier, marque son premier but en Première Ligue. Pas un mauvais week-end pour Curtis John, jeune joueur de l'équipe de Liverpool, qui a prolongé son contrat avec l'équipe des Reds, les gars. Et un jour après, il a marqué son premier but avec son équipe. Et pour finir les gars avec cette équipe de Liverpool, on va parler de l'attaquant Roberto Firmino a frappé 52 fois au but et a marqué 0 but en Première Ligue Anfield cette saison. Donc je vous ai dit, c'est carton plein, 17 matchs, 17 victoires. Mais Roberto Firmino n'a jamais marqué cette saison à domicile en Première Ligue. Il a quand même tenté 52 fois des tirs au but. Jamais il a réussi à trouver le chemin des filets. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de la défaite surprise de Manchester City ce week-end du côté de Southampton. Donc City s'est imposé il y a quelques jours 4-0 contre le leader, mais ce week-end se sont inclinés 1-0 du côté de Southampton. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe qui est vraiment en ultra forme en Première Ligue. C'est l'équipe de Manchester United qui joue contre Bournemouth et 5-2 pour l'équipe de Manchester United. Gros succès pour cette équipe de Manchester qui était quand même menée 1-0. Donc Greenwood, un doublé, un but de Rashford sur penalty, un but d'Anthony Martial et un but comme d'habitude du Portugais Bruno Fernandes. Donc Manchester s'empare de la 4e place grâce à cette belle victoire. Donc très beau succès pour Manchester United et ça va très bien pour cette équipe anglaise. Donc très gros début d'année 2020 pour Manchester United. Donc les stats de Manchester depuis la dernière défaite, donc c'était le 22 janvier dernier, donc 16 matchs, 12 victoires et 4 matchs nuls pour cette équipe de United, 0 défaite depuis quasiment 6 mois, exceptionnel. Cette équipe, on revient les gars sur Bruno Fernandes, s'est acclimaté tellement vite, donc ses stats en Première Ligue, donc en tout 9 matchs, 6 buts et 5 passes D pour un milieu de terrain, c'est exceptionnel quand même Bruno Fernandes depuis son arrivée en PL. Donc ce week-end il a fait quand même 2 passes D, il a marqué un sublime coup franc. Ensuite on va parler de la jeune pépite anglaise, c'est Mason Greenwood, est le plus jeune joueur de Manchester United à atteindre la barre de 15 buts sur une seule saison depuis Wayne Rooney en 2004, pour vous dire qu'il est très bon ce jeune anglais. Et on va continuer avec l'autre duo en attaque côté Manchester United. Donc cette saison, toute compétition confondue, Anthony Martial 20 buts, Marcus Rashford 20 buts. C'est la première fois depuis 2010-2011 que Manchester United compte 2 joueurs atteignant la marque de 20 buts. C'était à l'époque de Berbatov et Chicharito. Pour vous dire que ça fonctionne très bien les gars. Greenwood, Martial et Rashford. La preuve parce que but cette saison, donc Rashford, Greenwood, Martial, c'est 55 buts, toute compétition confondue. Et si on compare avec la triplette de Liverpool, donc Salah, Mané, Firmino, eux c'est 50 buts. Donc là en gros l'attaque de Manchester United a de meilleurs stats que l'attaque de Liverpool. Ensuite cette fois-ci on va parler de Arsenal qui se déplaçait ce week-end du côté de Wolverhampton. Donc c'était un gros match et Arsenal s'est imposé 2-0. Donc 4e victoire d'affilée pour les Gunners, plutôt rare. Donc félicitations à eux. Donc les Gunners s'imposent grâce à des buts de Bukayo Saka qui a prolongé il y a quelques jours avec l'équipe des Gunners et Alexandre Lacazette. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Chelsea qui jouait ce week-end contre l'équipe de Watford et grosse victoire de Chelsea 3-0. Donc victoire de Chelsea qui reprend du coup la 4e place à Manchester United. C'est très serré, bien sûr, pour les équipes qui vont se qualifier pour la future LDC. On peut voir que Giroud a été buteur. Et pour finir avec l'APL, on va terminer avec le 3e, donc Leicester qui joue contre Crystal Palace. Et grosse victoire de Leicester, 3-0 contre l'équipe de Palace. On peut voir un doublé de Jamie Vardy. Donc Leicester s'impose et conforte sa 3e place. Et on revient sur l'attaquant anglais. Donc vient d'inscrire son 100e but en Première Ligue et dire qu'il a fait ses débuts en PL qu'à l'âge de 27 ans. C'est vrai qu'avant il évoluait dans les divisions inférieures anglaises, Jamie Vardy. Et depuis son sacre avec l'équipe de Leicester il y a quelques saisons, il est très bon. C'est déjà son 100e but en PL. Donc en tout il a fait 204 matchs en Première Ligue, 100 buts pour l'attaquant anglais. Et pour finir avec ce championnat anglais, du coup un petit coup d'œil au classement après cette 33e journée. Donc il reste plus que 5 journées en Première Ligue. Donc Liverpool, on sait qu'ils vont être champions. City 2e position, Leicester 3e 58 points, Chelsea qui est juste derrière avec un point de retard par rapport à Leicester et Manchester United qui revient très fort les gars, 55 points. Donc c'est très chaud entre ces 3 formations. Ensuite on quitte l'Angleterre, direction l'Italie. On commence avec la Juventus qui joue le derby de Turin contre le Torino. Et grosse victoire de la Juventus parce que
La Juve s'est imposée 4-1, donc la Juve prend provisoirement 7 points d'avance sur la deuxième place. Donc ils sont très bien partis pour remporter une nouvelle fois le championnat italien, cette équipe de la Juventus. Donc on va parler de Dybala, buteur une fois de plus hier. Donc Dybala est chaud bouillant en ce moment. Donc sur les 4 derniers matchs, 4 buts, une passe D pour l'attaquant argentin, en ultra forme. Donc on continue avec lui et son binôme. Donc son binôme c'est Cristiano Ronaldo, donc le duo Dybala CR7 a de nouveau marqué hier pour une 4e fois consécutive. Donc depuis le match contre Bologne jusqu'à ce match hier soir contre Torino, à chaque fois Dybala et CR7 ont été buteurs. Ensuite, on revient sur Cristiano Ronaldo, est le premier joueur de la Juventus à inscrire 25 buts sur une seule saison de Serie A depuis Omar Sivori, c'est en 1960-1961, pour vous dire qu'il fait encore une grosse saison Cristiano Ronaldo. Donc en tout, ses stats, 26 matchs, 25 buts pour CR7 en Serie A cette saison, exceptionnel, n'oubliez pas quand même qu'il a 35 ans. Le joueur portugais, on continue avec lui, donc Ronaldo vient d'inscrire son tout premier coup franc sous le maillot de la Juventus depuis son arrivée il y a 2 ans. C'est vrai qu'il y a un exercice où il était très fort quand il était au Real Madrid, même avec le Portugal. C'était les coups francs, mais depuis qu'il est en Italie, il n'a jamais réussi à marquer un but sur coup franc, chose faite ce week-end contre l'équipe du Torino. Donc CR7 vient d'inscrire son premier coup franc avec la Juventus après 43 tentatives, toutes compétitions confondues. Donc à chaque fois c'était échec, soit c'était hors cadre, soit c'était dans le mur. Et voilà, ce week-end il a enfin retrouvé le chemin défilé sur coup franc Cristiano Ronaldo. Mais c'est vrai que si on compare avec l'Argentin, bien sûr, Léo Messi, donc Messi depuis 2018 c'est 18 coups francs marqués, alors que CR7 seulement un coup franc. Ensuite les gars, pour continuer avec la Juventus, il y avait un autre gros événement les gars, c'est le gardien Buffon qui a disputé son 648e match de Serie A et devient ainsi le nouveau recordman du championnat, détrônant Paolo Maldini. Donc Buffon les gars, 648 matchs en Serie A, donc beaucoup de matchs avec la Juventus, quelques matchs avec l'équipe de Parme. Donc du coup c'est lui qui a joué le plus de fois dans le championnat italien devant Maldini et Totti, 619. Ensuite, on va parler du dauphin de la Juventus en Serie A, c'est la Lazio de Rome qui joue ce week-end contre l'AC Milan. Et grosse victoire de l'AC Milan, 3-0 du côté de la Lazio de Rome. Donc Çalhanoğlu, Ibrahimovic sur penalty et Rebic. Donc grosse contre-performance de la Lazio deuxième qui laisse filer la Juventus première. Milan est toujours à la 6e position. Donc il y a 7 points d'écart maintenant entre le premier et le deuxième de la Serie A. Donc grosse mauvaise opération quand même pour la Lazio de Rome. Et très bonne nouvelle quand même pour la Juventus parce que la Lazio a perdu. Et aussi l'Inter Milan qui s'est incliné ce week-end contre Bologne 2-1. Donc l'Inter est 3e. Donc l'Inter tombe à San Siro et est largué à 11 points de la Juventus. Pourtant l'Inter menait 1-0 dans ce match. Et Martinez les gars a loupé le penalty du 2-0. Malheureusement après Bologne a fait son retard et a gagné le match. On va juste parler de Lukaku qui a marqué le but pour l'Inter hier. Donc réalise une très belle saison avec l'Inter. Donc toute compétition confondue pour l'attaquant belge. C'est 41 matchs, 26 buts et 5 passes décisives. Et pour finir les gars avec l'Italie, on va juste parler d'un choc. C'était Naples contre l'AS Roma et c'est Naples qui s'est imposé 2-1 contre cette équipe de l'AS Roma. Donc on peut voir du coup le classement en Serie A après cette 30e journée. Donc il reste encore 8 journées quand même en Italie. Mais la Juventus s'envole pour remporter une fois de plus ce Scudetto. Donc la Juventus 75 points, la Lazio 68 points, donc 7 points d'écart. Ensuite on quitte l'Italie direction l'Espagne car le Barça jouait hier soir du côté de Villarreal et gros succès pour le Barça, 4-1 du côté de Villarreal. Pourtant Villarreal c'est quand même très bien classé cette saison, mais le Barça surclassé cette équipe de Villarreal. Donc on peut voir les buteurs du match. Donc on peut voir que Griezmann les gars a été buteur et ça fait plaisir pour le français. Donc de nouveau titulaire, Antoine Griezmann a directement provoqué le but contre son camp de Villarreal dès la 4e minute de jeu, la plus belle réponse de Grisou. Donc c'est lui qui a permis au Barça d'ouvrir le score parce que il a fait une passe et en fait le défenseur de Villarreal un petit peu fait n'importe quoi, a marqué contre son camp. Et surtout Griezmann les gars a aussi marqué un but, un magnifique but les gars, un petit lob sur le gardien de Villarreal. Antoine Griezmann vient d'inscrire son 15e but de la saison avec le Barça et quel but somptueux le but de Griezmann hier. Ça va lui faire beaucoup de bien aux Français parce que voilà, c'est quand même actuellement très compliqué sa situation depuis quelques mois. Donc Antoine Griezmann met fin à une série de 9 matchs sans marquer en Liga. Et on peut voir aussi quelques photos de lui avec Léo Messi. C'est que souvent il y a de l'eau dans le gaz entre ces deux là, mais hier tout a bien fonctionné. Ensuite on revient sur Léo Messi cette saison, donc ses stats, donc pas buteur hier Messi, mais passeur décisif sur le but magnifique d'Antoine Griezmann. Donc en tout 22 buts, 19 passes décisives, donc meilleur buteur, meilleur passeur comme Léo Messi cette saison. Donc personne dans le top 5 européen n'est impliqué dans autant de buts cette saison en championnat, 41 buts quand même pour Léo Messi, encore une saison dingue pour l'Argentin. Et pour finir avec lui, il est quand même impliqué dans au moins 40 buts sur 10 de ses 11 dernières saisons de Liga. Exceptionnel les stats de Léo Messi. Il y a juste la saison 2013-2014 où il avait été
décisif seulement sur 39 buts, donc c'est quand même exceptionnel. Mais pour Messi, bien sûr, c'était un petit rythme, mais sinon à chaque fois il est ultra puissant, Léo Messi. Et pour finir les gars avec le FC Barcelone, on va parler de Ansu Fati qui a marqué le dernier but côté Blaugrana. Donc à 17 ans, Ansu Fati inscrit ce soir son 6e but en Liga. Donc très bien pour le jeune espagnol et surtout avec ce but inscrit. Donc Ansu Fati a inscrit le 9 millième but de l'histoire du FC Barcelone. Donc exceptionnel le jeune joueur du FC Barcelone. Et on va terminer avec lui. Donc à seulement 17 ans, Ansu Fati a inscrit hier soir son 6e but en Liga cette saison. C'est plus que le trio Vinicius Junior, Hazard, Gareth Bale. Donc 5 buts en Liga cette saison pour les trois. Donc une vraie pépite, Ansu Fati. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid qui se déplaçait hier en début d'après-midi du côté de Bilbao et succès du Real Madrid 1-0. C'est l'homme fort de cette fin de saison côté merengue qui a été une fois de plus buteur sur penalty, c'est Sergio Ramos. Donc le Real prend 7 points d'avance sur le Barça, donc il n'y en a plus que 4 vu que le Barça s'était imposé hier. Mais gros succès du Real Madrid parce que Bilbao les gars, à domicile c'est une équipe très costaud. Par exemple cette année, ils ont gagné contre le FC Barcelone en championnat 1-0. Mais voilà, le Real est venu chercher les 3 points du côté de Bilbao hier. Donc on continue avec le Real Madrid, donc 7 sur 7 pour le Real Madrid en Liga, une première depuis 2016. Donc depuis ce match contre Eibar, la reprise de la Liga, jusqu'à ce match hier contre Bilbao, à chaque fois c'est victoire pour le Real Madrid, 7 succès d'affilée, donc exceptionnel. Et quand même sur les 3 derniers matchs du Real Madrid, c'est seulement des victoires 1-0. Mais cette saison les gars, le point fort quand même du Real Madrid, c'est niveau défense. Voilà, il marque à chaque fois un but de plus que leur adversaire, à chaque fois il gagne le match. C'est vrai peut-être qu'il marque pas beaucoup de buts, mais 1-0 à chaque fois ça donne les 3 points. Donc le Real Madrid est en ultra forme actuellement. Donc Zidane revient sur la forme actuelle de son équipe, donc gagner 7 matchs sur 7. Ce que font les joueurs est incroyable. Je suis très satisfait par notre solidité. Nous avons bien défendu à chaque fois que nous avons perdu le ballon. Nous avons manqué un peu de fluidité devant. On peut toujours s'améliorer. Donc voilà, Zidane très satisfait bien évidemment de son équipe. Donc on continue avec le Real Madrid. On va parler du point fort cette saison. Ça reste quand même la défense. Ils encaissent très peu de buts le Real Madrid. C'est pour ça qu'à chaque fois ils gagnent leur match, quasiment 1-0. Donc Thibaut Courtois a réalisé 17 clean sheets cette saison en Liga. Une première pour un gardien du Real Madrid depuis 1994-1995. Donc pour vous dire la grosse saison du Belge. Ensuite on peut voir la une journal Marca aujourd'hui en Espagne, c'est marqué un rythme de champion. Le Real Madrid maintient son avantage de 4 points en tête suite à sa victoire contre Bilbao. Donc il reste plus que 4 matchs, enfin 4 journées de Liga. Et toujours le Real, toujours 4 points d'avance sur cette équipe du FC Barcelone. Donc on revient sur le défenseur espagnol et capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, vraiment qui prouve que c'est un leader de cette équipe. Donc 22 pénaltys convertis consécutivement par SR4 et c'est surtout des pénaltys qui coûtent très cher. Voilà, c'est pas des pénaltys où par exemple il y a 3-0 dans le match et pour marquer le 4e but. Non, c'est vraiment des pénaltys qui donnent la victoire à son équipe. Peut-être grâce à tous ces pénaux inscrits par SR4, ça va permettre au Real Madrid d'être champion dans quelques jours. Donc on continue avec lui, donc un record pour le défenseur espagnol. Donc Ramos devient le défenseur le plus prolifique sur une saison de Liga avec 10 buts. Jamais un défenseur les gars en Espagne avait marqué 10 buts sur une saison, chose faite cette saison avec SR4. Donc on revient avec lui, une déclaration de sa part à la fin du match hier. Il a dit: la seule chose que je pense c'est à l'importance des 3 points. C'est dans les moments où il y a beaucoup de pression que je me sens le plus à l'aise et je pense que je suis la personne idéale pour assumer la responsabilité de tirer les pénaltys. Donc il le fait très bien vu qu'il en a inscrit 20 d'affilée. Ensuite regardez la story Instagram d'Arturo Vidal après le nouveau pénalty du Real Madrid. Donc il a mis un smiley en train de rigoler parce que pour lui il n'y avait pas pénalty. Et même Bartomeu, donc le président du FC Barcelone, a fait une déclaration. Il a dit: nous sommes dans la meilleure ligue du monde et la VAR n'est pas au niveau espéré. Elle n'a pas été juste et il semble que c'est toujours en faveur d'un côté. Donc il parle bien évidemment de l'équipe du Real Madrid. Et pour finir avec cette polémique, donc Zinedine Zidane et SR4 pestent après la nouvelle polémique arbitrale. Donc Zidane a dit: je suis fatigué. Donc il a dit ça à la fin du match hier. On dirait que tous les matchs que l'on gagne, c'est uniquement grâce aux arbitres. Il faut respecter ce que font les joueurs sur le terrain. L'arbitre est allé revoir l'action et il a sifflé penalty parce qu'il y avait penalty. Et même moi les gars, je suis supporter du Barça. Pour moi il y a faute quand même du défenseur de Bilbao sur Marcelo. Et pour finir avec le défenseur brésilien, donc hier il a passé le cap des 350 victoires avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues. Donc félicitations à lui. Et pour finir cet épisode, on va terminer rapidement avec la Coupe d'Allemagne qui avait lieu ce week-end. Donc sans surprise, c'est le Bayern Munich qui s'est imposé contre le Bayer Leverkusen. Donc 4-2 pour le Bayern Munich. On peut voir les buteurs. On peut voir que Robert Lewandowski a inscrit encore un doublé ce week-end. Donc le Bayern Munich remporte la Coupe d'Allemagne 2020 pour la 20e fois de son histoire. Donc trop fort tout simplement cette équipe du Bayern. Donc 13e doublé pour le Bayern Munich, championnat plus coupe. Donc ils l'ont fait aussi l'année dernière en 2019. Donc le doublé bien sûr, championnat plus coupe. Peut-être pourquoi pas le triplé s'il rajoute la Ligue
Ligue des Champions cette saison. Et on va terminer ce Zap Image les gars avec Robert Lewandowski vient d'inscrire quand même son 50e but de la saison. Incroyable les stats de Robert Lewandowski, toutes compétitions confondues. En tout c'est 42 matchs, 50 buts pour l'attaquant polonais. Donc voilà les gars la fin de ce Zap Image 1169. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1170 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.